Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? C'était-tu un week-end bien rempli? En as-tu profité pour la peine? As-tu fait des sorties au cinéma, au théâtre? Ou ben t'es-tu resté au show? Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Nous autres on a vu ça en show. On essaie-tu de faire un épisode sans claque? Ben oui, mais des fois, même quand il y a des claques, tu les gardes. Fait que je sais pas que ça change. Bon, ben bonjour. Salut. Il faut que tu parles dans le micro. Là. Salut. Elle a la tête penchée. Ça va bien, Marie? Oui. Là, il est tard, hein? Non, il est pas tard, là. Il est 8 heures, on a le temps. Mais j'ai l'impression que ça fait genre 3 ans qu'on n'a pas fait d'épisode. Non. Ça fait juste un mois. Ouais, mais genre un mois et demi. Un mois et demi? Non. Non? Ok, c'est pas grave. Ouais, peut-être. Mais, puis j'avais l'impression, en fait, que ça allait prendre quand même du temps à refaire un épisode, mais finalement, on a vu plein de shows. Ben à la fin, t'avais dit ça va être ton épisode solo. Le prochain. Ouais, mais t'as-tu vu plus de shows que moi? Ouais. Je veux dire un peu, mais j'étais quand même là pour une partie. Il y a eu des shows surprises. Ben allez! On commence! Mais non, mais comment tu vas? Mais non, qu'est-ce que c'est ça, là? Ben, je sais pas, c'est la fin de l'été. Je commence l'école demain. Ouais, c'est ça. Tu veux tourner le fer dans le plaid? Non, mais je veux juste... Béante. Je veux qu'on mette... on peut, pour situer dans le temps, Ok. situer dans le mood. Ben ça va. L'automne arrive, le froid, Oui. les feuilles. Oui. Tout ça, c'est très bien. Puis c'est musical aussi, l'automne. C'est surtout théâtral. Ah ouais? C'est la rentrée Ben oui, théâtrale? c'est la rentrée de théâtre. Mhm. Tu vois-tu plus de pièces à l'automne, tu penses? Oui, parce que j'en vois moins l'hiver à cause de la route. C'est-tu vrai, ça? Statistiquement parlant. Ah, mais non! Tu peux pas garder celle-là! Ça va pas plus marcher! Est-ce que... Statistiquement. Ouais. Oui, mais je pense que oui, pour vrai. Oui, selon les chiffres, genre. Ben, je sais pas, là. Je tiens pas un tableau Excel, mais je pense que oui. OK. Parce que j'ai l'impression que l'hiver aussi, on va voir du théâtre. Puis que Ben oui, t'es on y va souvent aussi. parti voir du théâtre aussi. Ouais, Je suis ok, pas là. peut-être. Mais en tout cas, j'ai moins peur quand que je réserve des pièces. Mais on a un gros programme aujourd'hui. On a un gros programme, puis on a beaucoup de choses à parler. Ouais, fait que let's go. Alors, le premier show de musique qu'on a vu ensemble, c'était le show de Ruelle des louanges OK? dans Hochelaga. Ouais. Après, dans le fond, le premier show post-noce. Oui. Ouais. Puis c'est ça, on n'avait pas prévu y aller. Justement, Amé, qui était là dans le podcast, pour ceux qui écoutent, là, toi, tu sais bien c'est qui, Amé. Ouais. Amé, elle nous en avait parlé, puis on... Mais moi, j'avais pas dit non. Non, ben moi, j'avais dit non. Puis finalement, pour la fête à Virgie, on est allés ensemble avec Amé, puis Marie-Alex, puis c'était très bien. C'était la première fois, moi, que j'assistais à un show de Ruelle. Mais là, il y avait du monde, vraiment beaucoup. Je pense que... Tu penses que c'était plus que d'habitude? Sûrement. Ouais. Mais on n'a pas de point de référence. Non, mais je pense que ça fait quand même quelques années que ça existe, ça. Ben là, je parle à travers mon chapeau, là, mais comme... À travers ton bandeau. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai déjà vu des vidéos genre de Adamus d'une ruelle, mais tu sais, c'est peut-être pas ce concept-là, là, mais... C'est parce que dans ma tête, là, quand je voyais ça, mettons, sur Internet, les ruelles semblaient tellement petites. Ouais. Puis j'étais comme, ben... Mais c'était petit, là. Ouais, mais il y avait quand même tout l'espace... Mais il y avait le parc à côté. Ben, là. c'est ça, tout l'espace du parc où on pouvait être. Puis, tu sais, il y avait une côte. Est-ce que tu sais le parc où on était? Non, toi? Non. Non, je m'en souviens C'est pas. dans Hochelaga, là. Je sais plus. Non? Je l'ai rentré dans le Uber, mais je m'en souviens plus. On est tellement montréalais. Ouais, pas tant. Puis, c'est ça, je trouvais que ça avait l'air tellement petit, fait que j'étais comme jamais intéressée à aller voir ça, parce que j'étais genre, ben, je vais rien voir, tu sais. Mais c'est vrai que c'est ça, moi aussi, dans mon imaginaire, là, genre, mettons, c'est les gens dans leur cours qui sortaient puis qui regardaient. Mais tu sais, je veux dire, quand il y a un artiste de renom qui vient, ben c'est sûr que les gens se déplacent, là. Mais c'était vraiment bien. Ouais. C'était un beau setup. Puis on voyait bien grâce à mes Virges qui étaient arrivées d'avance. Ouais, c'est ça, on était dans le parc. As-tu préféré ce spectacle-là que celui de la noce? Non. Ouais, on en a parlé de long en large, là, de
de ce spectacle-là. Je pense que c'est, pour beaucoup, c'est l'album de l'été un peu. Il est sorti quand? Au mois d'avril, genre? Je sais pas. Mars-avril. On n'est pas prêts, là. Je pense que tu nous as jinxé En fait, avec quoi? en disant un épisode pas de clap. Pas de clap. Qu'est-ce que je vais garder? À voir. Et tout. Mais ouais, c'est ça, c'était un super bon album. Puis tu peux dire, Marie, que tu vas le voir à l'Olympia. Puis que Mais je pense qu'on l'avait dit la dernière fois. Ouais, mais que j'ai même failli essayer d'y aller avec Marie un autre soir que toi t'étais pas là. Tu sais, avec Marie-Alex, un soir que toi t'étais pas là, mais genre ça s'est aussi vendu super vite. Puis je sais plus pourquoi, j'ai fini par dire à Marie. Parce qu'il restait juste des places au balcon. Ah oui, c'est ça. Parce que ouais, j'avais quand même le FOMO finalement de ce spectacle-là. Puis tu sais, à l'Olympia, ça va être cool quand même. Puis il fait 3 soirs en ligne. Là. Ça, c'est quand même. C'est quelque chose qui arrivait comme plus. Genre dans les belles années de Jean Leloup, là, des genres de résidences là, comme ça. Là. Bon, fait que ça, c'était les louanges dans Ruelle. Ensuite, c'est le spectacle que t'es allé voir. Puis moi, j'étais pas là pendant le festival de jazz. C'est ça? OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que je suis allé voir, Marie? Ben, moi, j'ai écrit ici festival de jazz, Weird Al Yankovic. Oui, c'est ça. C'est ça son nom? Ben, c'est presque. Je suis allé voir Weird Al Yankovic. Hey, quand même. Ouais. C'est pas mal. Fait que là, je veux... C'est qui ce mec? C'est ça, je veux faire quand même une petite introduction. Weird Al Yankovic, c'est un joueur d'accordéon qui, dans le fond, fait des parodies de chansons. Puis il est ultra connu. Là. Il est vraiment ultra connu, mais c'est sûr que c'est un peu comme... tu sais, c'est genre un genre de François Pérusse pour les Américains. Là, comme quelqu'un genre qui fait partie de la culture populaire. Mais il est comme... Puis c'est quand même un peu un génie. Et ces concepts de parodie, tu sais, des fois, c'est des affaires ridicules comme genre... tu sais, mettons, à place de... Il fait, mettons, Like a Virgin de Madonna, mais c'est Like a Surgeon. Puis là, dans le clip, genre, il fait de la chirurgie. Puis c'est juste... C'est absurde à cause que c'est comme la chanson que tout le monde connaît sur un sujet super niché, là, tu sais. Ça a l'air poche. Hey, c'était encourageant, Non, ça. mais dit comme ça a l'air poche. Ben non, mais genre... Tu sais, il a commencé dans les années 80. Puis, tu sais, mettons un autre exemple. Son premier gros hit, vous irez voir... Mais dans les années 80, c'est sûr, c'était bien. Mais dans le sens aujourd'hui, là, quelqu'un fait ça, Non, là, mais Like a Surgeon, là, ça le fait pas. Là. Non, mais c'est parce que là, c'est un classique, tu sais, mettons, mais comme il poursuit, il continue encore à faire ça aujourd'hui, puis il est vraiment bon dans ce qu'il fait, là, tu sais, il est vraiment bon. Okay. L'accordéon, c'est comme aussi comme un peu, tu sais, il est bon à l'accordéon, fait que des fois, c'est le gag de genre dans la toune, il y a pas toujours de l'accordéon dans les tounes, mais des fois, il y a comme, genre, tu sais, mettons, là, j'ai un exemple, son premier hit, il avait fait Another One Bites the Dust de Queen. Mais c'était juste comme lui à l'accordéon puis quelqu'un qui tapait sur une valise. Vous irez voir la vidéo de ça, c'est une performance de ça sur YouTube. Et la parodie qui chante, c'est Another One Ride the Bus. Fait que là, c'est Arrête donc! Marie est fan. Et alors, c'est lui qui chante comme avec... Puis c'est beaucoup dans l'interprétation. Ok, fait que c'est un chanteur. Ouais. Fait que c'est beaucoup dans l'interprétation aussi, genre, tu sais, mettons, il interprète souvent avec autant d'intensité la chanson, mettons, exemple de Queen, mais sur un sujet niché comme, genre, on est trop de monde dans l'autobus, puis il y en a un autre qui rentre à chaque arrêt, puis on est tout pogné, tu sais. Il fait des rimes drôles avec ça, mais il fait aussi, après ça, ben, son spectacle au Festival de Jazz, c'est lui avec... plein de musiciens avec tous ses costumes et tu sais il y a des changements de costumes à toutes les chansons pour avoir tu sais là mettons il fait une parodie de Nirvana, il arrive déguisé en Kurt Cobain et fait que tu sais puis il y a aussi beaucoup de il y a beaucoup de hits là à travers les années et y avait-tu de la projection de ces affaires? Ouais, c'est ça que moi j'ai trouvé aussi bien intéressant, c'est que tu te rends pas compte à quel point il fait partie de la culture populaire. Puis lui, dans ce spectacle-là... Que lui fait partie de la culture populaire? Ouais.
Puis c'est ça que je veux dire, c'est que, mettons, entre les chansons, quand il fait ses changements de costume, il y a des projections derrière où est-ce que c'est des extraits, mettons, de Family Guy, des Simpsons, où il apparaît. Dedans. Oui, c'est ça, où il apparaît, tu sais, Ok, puis c'est juste... Puis après ça, les montages sont vraiment incroyables. C'est parce qu'il y a eu aussi il y a eu une émission à MTV où est-ce qu'il présentait ses parodies dans le temps. Et, Puis il est vraiment très connu. ouais, c'est ça. Je te croyais pas tantôt. Non, c'est ça. C'était comme... c'était un humoriste ultra connu aux États-Unis. Puis est-ce que il y avait beaucoup de gens au festival de jazz? Vraiment, quand même. Et pas autant que, mettons, en gêne de poitrine, là, mais C'est genre... quoi les âges? C'était de tous âges. C'était de tous... Il y avait peut-être pas de très jeunes enfants, là, mais il y avait, mettons... c'est ça, c'était de tous âges. Il y avait des gens dans la vingtaine. Ouais. Mais tu sais, probablement anglophone, peut-être. Tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est comme, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est une icône aux États-Unis. Fait qu'après ça, comme le public anglophone, tu sais, là, il venait dans le cadre du festival Juste pour rire, mais dans le volet anglophone, Just for Laugh. Puis il était venu aussi, genre, il y a comme une dizaine d'années, je pense, pour faire un spectacle qui apparemment était sensiblement le même, mais moi, je pense quand même que le spectacle qu'on a eu là, il était plus long. Puis, mais c'était super. Puis, tu sais, mettons, quand je parle de son accordéon, là, sur chacun de ses albums, il y a souvent un medley de chansons connues qui jouent à l'accordéon, puis c'est comme, il appelle ça polka, je sais pas quoi, là. Et là, genre, dans ce spectacle-là, il a fait un medley, mettons, il a fait du Billie Eilish, il a fait... Là, ça, c'est pas une parodie, c'est la vraie tune, c'est juste qu'elle est faite à l'accordéon, fait que c'est comme, tu sais, de la polka, c'est vraiment rapide. C'est compliqué à jouer l'accordéon? Quand même, parce que, tu sais, t'as un clavier de côté, puis après ça, t'as des pistons. Ouais, ça m'intéresse. Puis il faut que tu pèses sur les pistons pour faire des accords, puis après ça, tu fais une mélodie avec ta main droite, et il faut aussi que tu pompes l'air. Ça a l'air compliqué, finalement. Tente plus. Fait que je suis allé là avec mon ami Mark, puis on a vraiment apprécié notre soirée. Il a fini son spectacle avec sa version de American Pie, ça s'appelle The Saga Begins, puis là, c'est une chanson au complet sur Star Wars épisode 1. Puis ça dure genre 7 minutes, puis il fait juste raconter l'histoire de Star Wars épisode 1. Puis t'aurais l'impression qu'il pourrait raconter toutes les Star Wars, mettons, dans une chanson de 7 minutes, mais il raconte juste l'épisode 1. Donc moi, ça me ferait ça. Mais c'est un bon... Un autre de ses classiques, c'est aussi sa version de Gangsta Paradise de Coolio, mais c'est Amish Paradise. Puis il arrive déguisé en Amish. Puis là... Seigneur, pour vrai, je sais pas, là. C'est ce que je pense de ça. Puis tu l'as découvert comment? Comment j'ai découvert Trop de temps Weird libre, Al? peut-être? Trop de temps libre. Non, que je m'intéresse à la culture américaine, peut-être un peu. Il y a un film... Oui, c'est correct. C'est pas gentil ce que j'ai dit, mais c'est parce que c'est quand tu... Des fois, t'as des manières de me vendre des affaires. Là. Ouais, on va y revenir. C'est comme... Amish Paradise, c'était malade. Je sais pas, là. Weird Al, il a fait un film dans les années 80-90 qui s'appelle UHF, qui est un classique aussi. Là. C'est à la même époque que Wayne's World. C'est quoi son nom? Weird. Weird. Genre bizarroïde. Ouais, bizarroïde. Al. Weird Al. Weird, A-L. Fait que son prénom, je pense que c'est Al. OK. Puis Yankovic. Ça, c'est son nom de famille. OK, d'accord. Il a fait un cover de la chanson Call Me Al de Paul Simon. Puis ça, c'était pas en parodie, c'était juste la vraie chanson de Paul Simon. Puis c'était pour dire genre... Mes amis... Là, il a dit comme intro, il a dit... j'ai des amis qui m'appellent Weird, j'ai des amis qui m'appellent Weird Al, mais vous pouvez... You can call me Al. Puis il a joué la chanson Call Me Al. C'était pas pour toi, cette référence-là. Je suis vraiment fatiguée, en fait. Non, mais on va le faire, mais là, j'étais sûre que c'était pour dire You can call me Paul. Pourquoi? Parce que c'est Paul Simon. Puis je me demandais c'était quoi le rapport. Genre, pourquoi? Non, mais parce que la chanson de Paul Simon s'appelle Call Me Al, puis mais dans la chanson, il dit You can call me Al. J'ai zappé ça, moi, je me souvenais juste de Paul Simon. Fait que je pensais que c'était pour dire, il a dit à son public You can call me. Vous pouvez m'appeler Paul Simon. OK. Bon. Mais c'était super. C'était malade. Ça? Ouais. Bon. Marc aussi. Oui. Oh, oui, dans le fond, Marc, il me l'a envoyé aujourd'hui. Weird Al a apparu au Tiny Desk avec ses musiciens. Fait qu'il a fait une bonne partie de son spectacle. Ah, ben ça, j'aimerais ça voir. Ouais. Ensuite, l'autre show qu'on a vu, c'était Clopelgag. Oui, encore une fois.
Oui, encore. On a vu Claude au festival Rythme et Courant, qui est à la Valtrie. C'est un festival extérieur, les vendredis d'été, sur le bord de l'eau. C'est vraiment un beau site. Ouais. C'est fun. C'est gratuit. C'est gratuit. Ben, je sais qu'il y a Des fois, ils ont un show payant pendant l'été. 1 à 2 shows payants par été. Puis, on est allé avec Virge. Oui. Puis, c'était le spectacle de Claude, quoi. Oui. C'est le spectacle qu'on a vu, là, c'est la 3e ou 4e fois qu'on le voyait. Puis on se disait que c'était, vu que c'était proche de chez nous, c'était cool, là, on allait le voir encore. Mais là, c'était quoi, hein? Qu'est-ce qui est arrivé de spécial à ce spectacle-là? Il y avait énormément de mannes. Énormément de petits papillons là, blancs transparents. Ça a l'air qu'ils appellent les éphémères. Ouais, mais je suis pas sûre, moi, que c'était des éphémères. Ouais. Mais c'était peut-être les éphémères. C'est attiré par la lumière. Il y en avait vraiment beaucoup, puis comme ça semblait pénible là, pour le band. Là. Ouais. Genre, ils ont même, à un moment donné, essayé de fermer les spots pour voir si ça pouvait les aider. Claude, pendant qu'elle jouait du piano puis qu'elle chantait, elle en avait dans les yeux, dans la bouche, elle en crachait. Lisande aussi. Ouais, mais ça a commencé comme, genre Lisande, elle avait beaucoup de problèmes avec ça parce qu'elle fait des back vocals au perché, donc elle a la bouche ouverte souvent. Et là, tu voyais que de chanson en chanson, c'est de pire en pire. Puis là, les musiciens la regardaient, genre, t'es-tu correct? À un moment donné, je l'ai vu, elle a dit, je n'ai avalé un. Puis là, Claude a trouvé ça drôle, le mané, là. Elle était comme genre, puis elle leur mettait. Elle a dit, j'ai apporté mes papillons. Oui, c'est ça, là. Puis elle s'est mis à jouer à une lampe de poche, là, pendant le show, puis elle s'est mis à leur mettre d'en face à ses musiciens pour comme niaiser. Ben non, elle fait tout le temps ça, Jo. Oui, je sais, mais comme, mettons, là, qu'il y avait des papillons, elle jouait un peu avec ça tu aussi. Penses? Oui, puis là, après ça, quand elle est venue pour faire son morceau solo, là elle a comme catché que c'était comme plus intense que jamais, pas la même genre. lecture. On a-tu fini pour Claude? La première partie, c'était Ariel Souci. Oui, c'est ça. C'était Ariel Souci. Mm-hmm. On l'a écouté pas tout à fait attentivement, mais il y a une chanson qui était vraiment belle vers la fin qu'elle a fait. Mm-hmm. Ça m'a accroché. Mais c'est qu'elle fait de la musique triste quand même. Ouais, toi, t'as la misère avec ça, des fois. Oui, ça me rend vraiment triste. Là. Je suis vraiment perméable à ça. Mm-hmm. Mais c'est ça. Non, beau jeu de guitare, belle voix. C'était bien, puis c'est dans les tons, là, avec Claude, là. Donc, voilà pour le spectacle de Claude. Ensuite, je suis allée à Québec au festival Cigale avec mon amie Florence. On est allé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on est allé pour voir Lydia Kepinski, qui jouait en après-midi. Genre, juste pour ça, hein? Oui, on était sûrement les seuls à avoir fait la route pour voir le show d'après-midi de Lydia. Mais c'était avec vraiment un grand bonheur. Et c'est vraiment un beau site, là. Le festival de Cigale, c'est à la baie de Beauport. C'est vraiment sur une plage, là. C'est sur le sable. Puis, Flo, elle voulait qu'on aille voir cette année Milky Chance. Que moi, je connaissais 2 tunes de Milky Chance. J'écoutais ça, genre, je sais pas, en 2012, 2013, 2014. Ouais, 2014 peut-être. Je connaissais Quand je t'ai pas rencontré, ça. t'écoutais ça. Ouais. Puis, j'écoutais les 2 tunes, là. Genre, je connais vraiment pas ça plus qu'il faut. Mais j'étais bien partante pour retourner à Cigale. C'est toujours le fun, un petit road trip, puis le site est beau. Puis, j'ai vraiment aimé ça, Milky Chance. On a écouté aussi ce qu'il y avait avant. Mais précisément, ce spectacle-là, c'était vraiment le fun, c'était dansant, c'était rigolo. Le chanteur, là, je sais pas son nom, il était visiblement content d'être là, il faisait des blagues, il était tout souriant. Fait que c'est vraiment une belle découverte pour moi. Puis c'est un band de où donc? J'étais surprise. Mais en tout cas, européen, tu m'avais dit, non? D'Allemagne. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ont peut-être genre plus de succès ici que genre aux États-Unis? Ben, je sais pas, mais ça arrive, ça, des fois. Oui, mais avant de jouer une tune Disco Boy, avant de jouer ça, il a dit ça a l'air qu'ici la chanson est vraiment populaire, puis il était content de ça. Parce qu'il y a une version francophone de cette chanson-là. Ouais, mais c'est pas ça qu'il a fait. Je sais qu'il l'a pas faite, mais comme tu sais, comme tu m'as dit, toi, qu'il y avait même dit je suis désolé, genre c'est trop dur à chanter en français, je vais vous faire la version anglophone. Mais comme oui, à la radio, ici, il y a une version francophone de cette chanson-là qui joue. Fait que tu sais, ça aide, je pense, à... C'est quoi? C'est-tu Disco Garçon? Non, il dit Disco Boy. Il y a eu une mode que c'était ça, que des groupes
je sais, d'ailleurs, ou même d'ici, des fois, avait des chansons en anglais, puis là, chantait comme des couplets en français, mais le refrain restait le même refrain, vu que c'est ça, comme le hook, là. OK. Bref, je sais pas si c'est plus populaire ici qu'en Allemagne. Mhm. Mais c'est Non, vraiment j'ai bien. pas qu'en Allemagne. Ils sont sûrement ultra populaires dans leur qu'aux pays. États-Unis, Je veux je sais dire, pas. parce qu'aux États-Unis, des fois, c'est vraiment dur de percer ce marché-là. I don't know. Avant, eux, il y avait Qualité Motel, qu'on a écouté en soupant. OK. Qui faisait, en fait, un genre de set de DJ, là. C'était comme des 10 secondes de tunes back-à-back qui n'étaient pas reliés entre eux. Il y avait l'air d'avoir du fun sur la scène, là. Ils ont comme des costumes et tout, mais non, on était quand même loin. Fait que peut-être qu'on n'avait pas l'expérience totale. Mhm. On a vu aussi... Ah, il y avait Men I Trust, que je connaissais pas. Ben, je connaissais juste de nom. Puis ça s'écoutait bien. C'est le fun sur le bord de l'eau. C'était bien. Ça, c'est Montréalais. Ouais. Puis, là, un genre de chanteur new country pop, là, que j'ai oublié le nom. Un petit rouquin. Puis, on a écouté ça aussi. Arpin Lépine. Non, j'aurais été contente. C'est bien. Tu me l'as parlé, je sais pas, c'est qui. Il y a une chanson, là, genre, qui s'appelle Saint-Félix ou quelque chose de même. Mhm. C'est le fun? Ouais, il vient du coin, là. Ben oui, j'imagine. Mais je veux dire, le petit rouquin, tu me l'as dit, me semble, mais je sais plus c'est Ben, qui. je m'en souviens vraiment pas, mais je pourrais regarder la programmation. Il chantait bien, là, mais il y avait vraiment l'attitude d'une rock star. J'ai écrit Milk Kitchen, ça va pas m'aider. Il y avait vraiment l'attitude d'une rock star, là, comme son charisme. Là, j'ai écrit Cigale sans festival, fait que j'ai juste l'insecte, là, ça va mal. Cigale festival, OK. On a vu la cigale en spectacle. Elle a C'était chanté qui? toute la Tu nuit. sais que... C'est-tu la cigale? Ah non, c'est la libellule qui reste longtemps dans l'eau. Qu'est-ce que tu voulais m'apprendre? Un fun fact sur Oui, la libellule? sur la libellule. Mais vas-y, je Mais t'écoute. ça reste entre 3 et genre 7 ans dans l'eau Ouais. avant de sortir. Puis Ouais. c'est vraiment laid, là, quand c'est dans l'eau. Mhm. OK. Quand ça sort, c'est tout majestueux. Ben, je sais pas, moi, j'aime pas trop les libellules, là. C'était Matt Hansen. Ok, non, je connais pas. Ben, c'était lui. Chanteur pop masculin les plus émotifs des dernières... C'est vrai qu'il était émotif. Ah ouais? Ben, il joue, là, il interprète, Il interprétait? là. Oui, oui, oui. Ok. Vraiment, là, à fond, là, ses chansons, là. Il donnait quand même toute une performance, là. C'est vrai qu'il était émotif. Non, mais c'est vrai! Mais je l'imagine juste pleurer. Non, ça, non, mais genre, entre chaque tune. il mettait vraiment de la vigueur là, dans ce qu'il chantait. Il vient de la Californie. Puis, c'est ça, on est allé juste la journée du samedi. Le dimanche, c'était la tête d'affiche of Ouais. Monster and Men. C'était bon enfant aussi, non? C'était un des shows, ouais. Mais je pense que c'était Of Monster and Men qui clôturait le festival. Toi, t'aimes-tu ça, le sable puis la plage? Non. Puis là, tu regardes quoi, là? Ben, je voulais dire, là, la tête d'affiche du vendredi. DJ Champion. Oh! Puis Et c'est G-String? Pardon? DJ Champion et c'est G-String? C'est ça le nom de son band d'habitude? Mais là, c'est écrit juste DJ Ah. Champion. Fait qu'il était pas avec les G-String. Il était pas avec les G-Strings. Puis Benny Benassi. Tu sais c'est qui? Non? Moi non plus. Ouais, non. Ben dans la vie, j'aime pas trop la plage puis le sable. Mm. Mais là, comme je suis pas mouillée parce que je vais pas dans l'eau, ça va. Ce que j'aime pas, c'est quand genre j'ai les pieds puis les jambes Ouais. avec de l'eau dessus puis là, le sable, il Est-ce qu'il y a colle. des gens qui se baignent à Cigale? Ouais, il y en avait. Il y a 3 ans, mais là, cette année, j'en ai pas vu. Il faisait pas assez chaud ou il faisait chaud? Ben, on est arrivé quand même en fin de journée. OK. Fait que peut-être que les gens se baignaient plus l'après-midi. Mais ce qui est bien du Festival Cigale, outre que le site est vraiment beau, là, pour vrai, là, c'est à souligner, c'est que, mettons, il y a genre la moitié du site à l'endroit où il y a comme la régie. Les gens sont debout, là, comme dans un festival, ils écoutent le spectacle. Puis derrière, les gens s'apportent des serviettes de plage. Puis là, ils se font comme des petits setups. Puis là, tu peux écouter le spectacle assis dans un environnement genre plus calme, c'est familial. Puis il y a beaucoup de petits stands, genre pour te promener. Puis il y a des trucs à faire. Tu peux magasiner des belles bagues puis des beaux hoodies trop chers. Pas trop chers, mais chers dans le sens, pour mon budget. Tu pouvais faire un petit bandana avec des breloques que tu mettais où tu voulais. Tu pouvais genre faire de la petite peinture. Comme il y a des activités. Puis c'est bien. C'est la plage de quelle étendue d'eau? Mais la baie de Beauport, je sais pas. Mais c'est pas le lac Beauport. Vierge, elle me l'a dit, c'est pas la même affaire.
Fait que c'est la baie de Beauport. Ben, c'est ça, c'est la baie de Beauport, mais c'est quoi l'étendue d'eau? Ben, c'est ça, la baie de Beauport. Ah, c'est ça le nom de l'eau? Oui. OK. Très bien. Fait que, voilà, c'était ça pour Esgal. Cool. Ensuite, on est allé voir Alphonse Bisaillon. À l'Ange Cornu. Ouais, à l'Ange Cornu. Tu veux-tu raconter la péripétie? Laquelle? Ben, pour le billet. OK. Parce qu'il y a une autre péripétie qui commence par B qui est arrivée. Je sais pas. Quand t'as décidé de porter. Mais là, on peut pas parler de ça avant de parler Mais non, de, je sais de bien. notre sujet final. Je sais. Mais tu peux le couper si tu veux. De Ben, cette partie-là. la partie B. La partie B. La partie B va venir à la partie B. OK. Hein, on parle en code, là. OK. Ben, en premier, c'est-tu la première fois qu'on parle d'un spectacle qui a eu lieu à l'Ange Cornu? Dans le cadre du podcast, oui. Alors, l'Ange Cornu, c'est un restaurant Mhm. à l'Assomption, sur le boulevard Ange-Gardien, en face du Collège de l'Assomption. Puis, t'as habité, toi, dans Oui. l'Ange Cornu? J'ai habité dans l'Ange Cornu quand j'étais un petit garçon, avant que ce soit un restaurant. C'était un duplex. Et quand je suis arrivé, quand on est allé, on a emménagé à l'Assomption avec ma famille, on a loué la moitié de ce duplex-là. Et le propriétaire nous a dit je vous loue pour 2 ans, puis après ça, je fais un restaurant. Fait que moi, j'ai passé vraiment des belles années dans cette. 2 belles années. 2 belles années, là, mais j'ai vraiment des très beaux souvenirs de familiaux là-dedans. Et après ça, bon, c'est devenu un restaurant iconique de l'Assomption Ouais. maintenant. Là. C'est comme. La déco est vraiment belle, C'est ça, c'est là. vraiment spécial, il y a une belle terrasse. Puis, c'est ça, l'été, il y a comme une arrière-scène où il y a des spectacles de musique, des spectacles d'humour aussi. Des fois, je pense que tu peux louer ça pour des événements privés. Puis, c'est la billetterie du Théâtre Hector Charland qui Ouais. s'occupe de la programmation, puis C'est en lien, ouais. ouais, de tout ça. Donc, on est allé voir Alphonse Bisaillon, qu'on avait découvert, je sais pas combien l'Esco. d'années. À l'ESCO en genre 2023 peut-être, là. C'était pas au Quai des Brumes? Non, c'était à l'ESCO, c'était en première Ah. partie de Allô Fantôme. Ben, c'est un plateau double, en fait. Mais Ouais, ouais. c'est ça. Avec Allô Fantôme, moi, je mais le il connaissais était solo, pas il tant. était pas en ben. Non, c'est vrai. Il chantait puis il jouait du piano, un Mhm. clavier, qu'est-ce qu'il faut dire? Du piano. Du piano. Puis c'était vraiment bien, là. Il était super... C'était très cabaret. Puis c'est encore ça, là, mettons, là, mais comme là, à ce moment-là, comme quand on l'a découvert, c'était très genre approchez, mesdames et messieurs, puis là, genre C'était quand même théâtral. du piano honky-tonk, puis Je sais pas ce que tu dis. du piano, tu sais, du piano un peu comme un peu saloon, genre. OK. Puis Western. western, genre, puis ou cabaret, tu sais, Piano western. cabaret un peu genre vaudeville. OK. Ouais, fait que C'est c'est un bon? peu ça. C'est bon? Tu confirmes les référents. Ouais, j'accepte. Je sais pas, je connais pas ça. Accordé. Je connais pas ça. Puis moi, j'avais envie de voir le spectacle parce que c'est toujours le fun à l'Ange Cornu. Tu sais, peu importe c'est quoi le spectacle, la salle c'est pas très grand, là. C'est toujours C'est des intime, c'est très moments intime. intimes. On a vu plusieurs bons spectacles là depuis des années. On a vu Philippe Braque faire, mettons, un de ses spectacles de son premier album, mais que genre Portrait de famine allait sortir bientôt. Fait que Mané dans le show, il était comme là, on va faire quelque chose que je fais jamais. On va écouter le mix d'une nouvelle tune. Puis là, il s'est juste assis sur le stage. j'avais oublié Puis ça. on écoutait genre Monsieur le Psy, genre full fort dans les speakers. Ah, je m'en souvenais pas. Ouais. Puis on a vu Émile Bilodeau à la fin de la tournée aussi de son premier album. Je sais pas, pour vrai, là, j'ai pas cette mémoire-là. On a vu, en tout cas, on a vu tout Ouais, ça. c'est ça. Fait que genre 2017, on a vu Fait que c'était Émile vraiment... Bilodeau, quelque chose c'est du une genre. salle qu'on aime. Ouais. Puis toi, au début, t'étais pas intéressé. On peut dire ça. Ben, qu'est-ce que tu dirais? On peut dire que genre j'étais comme bof, ça va. Mais il faut dire que il y a un nouvel album d'Alphonse Bisaillon qui est sorti. Là, tu sais, après l'avoir écouté, mettons, à l'ESCO, là, moi j'ai pas continué d'écouter ça. J'étais juste comme j'avais apprécié ma soirée, j'avais aimé ça. Puis mais toi, t'en avais-tu écouté Ben, comme un... Ouais, c'est Ok. genre 4-5 chansons. OK. Là, il y a un nouvel album qui est sorti. Tu expliques un peu le concept du nouvel album parce que toi tu le sais, là, tu me l'as tout expliqué là. Non, mais là, c'est parce que tu penses que je te l'ai tout expliqué, mais je t'ai dit comme 3 Ouais, mots, là. mais Genre, je suis tu peux le vraiment résumer pas pareil. Là. la meilleure, là, Il y pour a expliquer quelque ça. chose par rapport aussi comme à Il y a comme un personnage, ben, Ouais. il joue comme un personnage qui s'appelle Tom. Puis Tom, c'est
un genre d'alter ego, Mhm. comme un genre de lui. Mais moi, ce que j'aimais dans l'album, c'est qu'il y a comme 3 pièces où il parle à Tom. Mhm. Genre. Puis j'ai trouvé ça cool comme concept. Fait que, Il y a une fusion des styles qui est quand même assez éclectique. Beaucoup d'inspiration trad. Il y a pas la présence du chanteur de la bottine aussi? Ouais. C'est ça. Fait qu'il mélange genre le hip-hop avec le trad, il y a une petite section dubstep. dubstep, et c'est... Tu sais, ce qui plaît à Marie, c'est que c'est aussi ultra théâtral, donc c'est beaucoup... Dans l'interprétation. C'est beaucoup interprété, c'est beaucoup joué, c'est beaucoup genre, tu sais... Oui, il y avait un costume, c'est ça. puis il y avait tout un... Ça me une faisait mise penser... en scène avec le costume, puis ces 2 choristes, ils faisaient Ouais. des personnages un Là, peu là comme... tu parles du spectacle. Là. Oui, un peu comme dans un chœur grec. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais je voulais juste dire que, tu sais, mettons, quand j'ai écouté l'album avec toi, là, on entendait déjà ça, là, un peu, l'interprétation et le mélange des styles. Puis, moi, j'étais un peu pitché, genre, j'étais comme un peu, genre, étourdi par ça. Fait que c'est pour ça que, sur le coup, j'étais comme, je pense que je suis good pour le spectacle. Puis là, finalement, on a des amis qui se sont joints à nous. Puis tu sais, ce qui est cool avec l'Ange Cornu, c'est que tu manges au restaurant, puis la scène est à côté. Fait que tu peux rester assis où t'es si t'es dehors en arrière, ou tu peux t'avancer après ça, rentrer dans la salle une fois que t'as mangé. Fait que c'est sûr que moi, tu sais, je me suis rajouté parce que genre nos amis étaient là, puis ça me tentait, là. Ouais. J'ai fait des pieds et des mains pour te trouver un billet. Puis j'en ai trouvé un. Il était pas frauduleux, fait que j'étais contente. Ouais, ça c'est tough. On peut quand même le mentionner. Je sais pas s'il y en a qui se sont cherchés des billets récemment sur Internet. Mais j'ai lu, là, puis c'est vrai de vrai, là, que, tu sais, mettons, vous savez que sur Facebook, à cette heure, c'est rempli de comptes qui n'existent pas, là. C'est des bots, c'est des compagnies, des personnes mal intentionnées qui programment des ordinateurs pour créer des comptes Facebook qui vont répondre et interagir genre sans aucune interaction humaine, là, tu sais. Et surtout pour les billets, moindrement que vous écrivez sur un événement ou juste sur votre Facebook, je cherche des billets pour tel événement, automatiquement, il y a des comptes qui sont programmés pour vous répondre dès que c'est écrit billet pour dire genre message privé, j'en ai. Puis là, tu sais, puis ils sont de plus en plus poussés parce que des fois, tu vas cliquer sur leur profil puis ils vont être dans ta ville, ils vont être dans un groupe spotted que toi aussi t'es là, ils vont avoir une photo d'un gars puis sa femme avec leurs enfants, un chien, tu sais, pour que tu fasses comme c'est des vraies personnes, ça. Puis ils vont aussi avoir un niveau de langage qui va s'apparenter à où est-ce que t'es. Fait que des fois, c'est comme, tu sais, ça écrit juste « j'ai ça, moi ». Tu sais, fait que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilant de plus en plus. Parce que... Ouais, c'est poche. Ouais, il n'y a plus de gens réels sur Internet. C'est poche parce que nous, comme on est quand même alerte, là, mais c'est comme... Oui, tu peux facilement te faire avoir. Ouais, mais pour nous, c'est quand même facile pour l'instant de voir que c'est des faux comptes, là. Oui. Même à ça, mais genre pour d'autres personnes qui sont un peu moins alertes, genre c'est pas si facile que ça. Parce que j'ai ça, les gens qui font de l'argent sur le dos du pauvre, vraiment, me tapent ses nerfs. Bref, j'ai trouvé un billet d'une gentille personne qui était pas de la fraude. Fait que t'as pu assister au spectacle avec nos amis. On a passé un bon moment. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. En avant de nous, il y avait... tu sais ce que je veux dire? Mm-hmm. Je sais pas, il y avait quel âge? Il y avait... 20 ans, peut-être? 2 personnes quand même plus jeunes que nous, là. Puis le gars, là, il était tellement cute, là. Il était tellement cute, je pourrais brailler. Mais c'est le fun parce que, tu sais, l'album, ça fait peut-être 2-3 mois qu'il est sorti, puis là, les gens tu sais, le public qui était là, premièrement, c'était sold out, c'est ça, c'est pour ça que Marie a eu de la misère à me trouver un billet. Il connaissait toutes les paroles. Il connaissait les paroles de l'album au complet. C'est ça, c'est que le gars devant, il était en admiration, là. Ah, là, je suis fatiguée, là, je suis émotive. C'est pas facile. Puis il s'était fait un chandail. Ah oui, c'est vrai, personnalisé, ouais. Pas personnalisé, mais on va dire comme homemade, là. Il s'est fait genre sa merch, puis là, il est allé comme acheter un vinyle ou je sais pas trop, puis là, il montrait son chandail, puis Mais pour vrai, c'était super. Je pense que c'est pas encore... ultimement, c'est pas mon bag, mais genre, la performance, c'était vraiment, vraiment super. Le gars, probablement, au piano, il torche. Puis après ça aussi, c'est ça. Tu sais, il joue pas du piano tout le long. Et des fois, il se lève, puis justement, il est en interprétation. C'est un genre de guitare avec des notes de piano au bout.
Ah, il a joué de la guitare aussi à un certain moment. C'est la guitare piano, dans le fond. C'est vraiment juste comme un clavier que tu mets comme ça. C'est très opéra rock. Sur le manche, je pense qu'il y a des pitons pour que tu peux comme bender les notes. C'était cool quand même. Moi, ouais, j'ai aimé ça. Ouais, c'est ça aussi, tu sais, mélangé dans mettons, une tune qui passe du trad au dubstep, puis après ça finit par Genre, un ça solo vaut de la guitare, peine là. d'aller écouter. Ouais. Pour vrai, c'est peut-être pas... c'est pas pour tout le monde, là, définitivement. Là, c'est vraiment particulier, mais Ça me faisait... c'est une œuvre complète. Là, ouais. C'est vraiment cool. C'est son dernier album. Ça s'appelle Tom ou la trajectoire des Perséides. Puis ça vaut le coup. Ça me faisait penser un peu à Émile Proulx-Cloutier, qui est... Tu sais, c'est de la chanson comme francophone scandée, puis engagée. Il faisait aussi le truc de pied. Oui, c'est vrai, dans les chansons trad, il faisait il tapait du pied. Sur la petite plaque de bois. Sur une petite plaque de bois. Ça fait que ça, c'est quand même... je pense que c'est quand même pas facile, là, ça. Là. De la podorythmie qu'on appelle. Ouais, ça avait pas l'air facile. Alors, ça, c'était le spectacle à l'Ange Cornu. Ensuite, on est allé voir sur un... Un coup de tête? Ouais. Presque. Ouais. On voulait aller se promener. Ben, on n'avait pas prévu aller voir ça. C'était Jérôme 50. Ouais. Au même festival qu'on avait vu clos, Rythme et courant à la Valtrie. Jérôme 50, qu'on suit depuis ses débuts. Puis son dernier album, Anarcholique, qui est vraiment différent là, de ses autres. C'est un album qui est comme un hommage au punk rock. Puis, skate punk, mettons. Là. Skate punk. Puis moi, je l'avais vu justement à l'Ange Cornu l'année passée, au mois d'août. Puis là, j'avais envie... show-là. Ouais, c'est le même show-là. Oui, c'est ça, le même show. Ouais. Puis j'avais envie de te le faire découvrir un peu. J'ai fait passer ça sur le dos d'une promenade. Ah oui, OK. À la Valtrie. Oui, j'avais quand même envie d'aller entendre des chansons. OK. C'est vraiment... Comment tu viens de dire? Punk skate? Ouais, skate punk, là, hommage à NoFX un peu À fond, en là. français. Puis tu sais, il y avait déjà des balbutiements de ça sur son album d'avant, là, anti-géographiquement. Mais comme... Puis tu sais, comme anti-géographiquement, quand c'était sorti, ça m'avait quand même surpris parce que ça aussi, là, des exercices de style, on dirait, de chansons sur genre... Puis sur à peu près 10 styles différents, peut-être, là. J'exagère, là, mais comme beaucoup. Tu sais, lui, c'était pas... Là, on n'est plus dans la fusion, mettons, des styles. C'est comme une chanson va être ce style-là, l'autre chanson va être ce style-là. Mais puis il y en avait comme 2-3 sur l'album que c'était punk rock. Mais là, on dirait qu'il a fait comme, hey, j'ai bien aimé ce style-là. Je vais embrace ça complètement. Puis il y a plein d'influences aussi dans l'album. c'est ça. Il y a le podcast de Simon Kearney qui s'appelle Le Mur du Son. Simon Kearney, il reçoit des artistes, puis il détaille un peu, il parle de leur démarche artistique, puis il analyse des chansons de ces artistes-là. Il a reçu Marie-Pierre Arthur, Lou Adriane, Ariane Roy, Patrice Michaud, Jérôme 50, puis... moi, je l'aime beaucoup, là, son podcast. C'est vraiment cool. Oui, puis c'est comme là, au début, c'était chez eux, puis là, genre, là, ils se Non, mais promènent. je pense que c'est un spécial qu'il a fait pour Jérôme, Ok. non? Que ce soit sur le parvis de l'église, parce que semblerait-il que Jérôme 50 à Québec est toujours là. C'est là c'est là qu'il jouait de la musique de rue, mettons, là, quand il était plus jeune. C'est vraiment tout un personnage. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme là, la ligne est mince de... ou pas mince, mais mettons, c'est flou un peu s'il est comme dans un personnage de l'anarcholique, là, parce que tu sais, mettons, le deuxième album, il était dans son personnage de Jérôme 50 normal, qui est comme plus... qui était plus bon enfant, mettons, un peu, avec le public. Dans ses deux premiers albums, là, en tout cas, là, son personnage du chiller, c'est comme ça qu'il se décrivait, en fait, beaucoup sur les deux premiers albums. Et là, c'est comme le party, là, le spectacle qu'on a vu. Le party des abusés. Là. Le party des abusés, tu sais. Puis, ben, tu sais, est-ce que c'est du concept? Ça pourrait être du concept, pour vrai. Bon, ça peut. C'est ça. Mais on le sait pas. C'est flou. Mais comme, c'est ça, il est comme en mode un peu plus fuck you, tabarnak. Genre, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, genre, je l'ai déjà vu au Vieux Palais de l'Assomption, puis genre, les enfants viennent le voir, puis il est comme, tu sais, il a fait un album aussi avec des chansons de camp de jour, là, tu sais, il était vraiment plus familial, je dirais. Ouais, là, comme artiste. Ça virait un peu. Là, je pense pas... je pense que c'est ça. C'est pas grand public, ça. C'est pas grand public, mais tu sais, ça peut être un choix artistique. Puis c'est un... Il y avait des enfants, là. Il y avait des enfants. Il y avait des enfants, fun, mais des enfants de punk, là. Ben oui, mais c'est correct. Ils sont ouverts sur le monde. Puis tu sais, c'est quoi le band qu'il y a eu en première partie? Tu te rappelles-tu du nom? Eux autres aussi, c'était trash, là.
C'était genre... C'était quoi? La Boucane. Elliot Boucane. Elliot- Hercule Boucane! Hercule Boucan. Elliot Boucane. Hercule Boucan. Puis c'est quoi, genre, il y avait une chanson que c'était... Genre... C'est la coke, là. C'est le fun de la coke. De la coke de Spire, là, de la coke... Cachée, je sais plus. C'est ça, là, genre... Bon. Fait que... Puis Jérôme 50, lui, plus tard, il a eu sa chanson Plus de poudre dans la poudre. Fait que... Vous voyez le genre. C'est quoi, donc, son inspiration? Ça plane pour moi. L'inspiration, Ça c'est ça plane pour moi. Puis, il y a une chanson, si jamais vous avez envie comme un peu de découvrir cet album-là, puis que vous avez 8 minutes devant vous, chanson dont vous êtes le héros, moi, ce serait celle-là que... Ouais. que C'est je comme sa conseillerais. plus épique, là. C'est inspiré C'est- un peu de Decline de NoFX. De genre Jesus of Suburbia de Ok. Green Day et de l'autre affaire. De là, Decline, ouais, c'est ça. que moi, je connais pas. Qui est comme une toune de 8 à 10 minutes. Avec comme des sections. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis son texte aussi, je Ouais. l'aime. J'aime beaucoup la chanson du clown aussi. C'est Ouais, quoi, moi c'est quoi aussi, le je titre? l'aime, le clown. Baboon? Je sais pas. Ok. Je suis nulle Il y a dans quelque les chose titres, de, je sais il y a pas. quelque chose de très cowboy, fringant aussi dans cette tune là mettons là. Tu sais, ça sonne un peu comme la reine qui tu sais comme c'est comme ska. Mais c'est ça, c'est pas juste du tu sais NoFX aussi on fait du ska là, mais fait que c'est pas juste du punk skate là, c'est comme du punk ska des trucs comme ça, fait que Moi, j'aime le king de la consommation. J'aime cette chanson-là. C'est j'aime marrant. cette musique-là. Tu sais, il y a plein de bands qui font ce genre de musique-là que j'aime, que j'ai aimé dans mon adolescence. C'est juste plus ça que j'écoute aujourd'hui. Mais ça va m'arriver, là, de genre, c'est l'été, il fait chaud, puis je vais écouter Streetlight Manifesto dans mon char, puis je vais être comme genre, yeah, ça c'est nice. OK. Mais comme, fait que je salue l'audace, puis le y aller à fond. On espère juste qu'il va bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai envie Qu'il soit heureux, d'autres albums aussi. Ouais, ben ouais, c'est ça. Genre, ben oui, puis qu'il soit heureux. Là, Ouais. Je veux dire, on s'en fout, là, après. On veut que les gens soient bien. OK. Après. C'est-tu notre dernier segment, ou t'as un autre spectacle? Maintenant, T'es allé à Québec, toi? Ben oui. Ben oui, ok, Je suis vas-y. allée voir le spectacle qui s'appelle L'été de mes chansons. Donc, t'es retourné à Québec Ouais. 2 semaines après Cigale. Ouais, 2 semaines après Cigale, je suis allée Ah, voir... Marie a fait de la route. Ouais, puis là, j'ai le nez qui coule. OK. Pourquoi j'ai pas le droit de dire ça? Ben, je peux le garder, ça Je me veux dérange tout pas. couper, Joël. Dès que je dis quelque chose, je veux le couper. J'essaie de la protéger. De me protéger de moi, De ton nez qui coule. de mon nez qui coule. Puis, ouais, ça, c'était à l'Agora du Port de Québec. Puis, c'est un spectacle qui est gratuit, mais que pour y assister, il faut que tu sois vite sur le piton quand que le courriel sort pour avoir tes billets. Est-ce que c'est le seul spectacle gratuit de la Super Franco-Fête? Je le sais pas. OK. Je sais pas. La Super Franco-Fête, c'est un festival qui existe quand même depuis longtemps, genre depuis les années 70, qui est dans, comme tu dis, dans le Vieux-Port de Québec, c'est ça? L'Agora du Vieux-Port. Ouais. T'es allé l'année passée? Ouais, l'année Aussi? passée, c'est la première fois que j'y allais, puis j'avais vraiment aimé ça. J'étais allée à cause de la prog en premier. Ouais. Tu sais, l'année passée, il y avait plusieurs artistes qui se retrouvaient aussi dans la programmation cette année. Il y avait Lou Adriane, il y avait Ariane Roy, il y avait Rose l'année passée, il y avait Ariane Moffat, il y avait Michel Rivard, Lisa Leblanc. L'année passée, il y avait un concept de Intergénérationnel. intergénérationnel. Ouais. Puis c'était aussi diffusé en direct. Oui, L'année parce que moi, passée. j'étais ici à la maison et j'ai regardé Marie et Marie-Alex et Amé être genre les vedettes là, de... On était placés en face d'une caméra. Là, fait que- C'est ça, là, sur la gate du spectacle. Et là, genre, à plusieurs reprises dans la diffusion web, le gros plan de Marie puis ses amis, puis tu sais, genre, mettons, Lou chante sur scène, puis Marie, les yeux pleins d'eau, genre, Oui. tu sais, genre complètement, genre transcendé par la musique et comme la performance. Mais c'était le fun, sauf que là, cette année, finalement, c'était pas diffusé. Mais ça va l'être au printemps Ouais. 2027. Fait que peut-être qu'on va voir vos faces encore. Ben, je pense pas. Vous étiez moins placés proches comme ça. Mais moi, je voyais là, ce qui Les écrans? Ouais, ce qui filmait, puis non, on nous voit pas. Ok. On était vraiment proches, mais il y avait une personne en face de nous. Fait que c'est cette personne-là qu'on voit. Ok. Ben, c'est pas bien grave, là. Puis, on est retourné cette année à cause de la programmation. Il y avait, c'est ça, les artistes que j'ai nommés, sauf Michel Rivard et Ariane Moffat, étaient tous là. En plus, il y avait les louanges, il y avait Lumière. Mais il y avait pas Marie Tremblay. Non. Elle était là l'année passée. C'est ça, fait que tu sais, les artistes de la Ben, cette génération... année, tous les artistes avaient en bas de 40 ans. là. C'est C'est ça. vraiment... C'est ça, fait que Il y a l'autre génération était moins là. Il y a le maire de Québec qui est venu faire le mot d'ouverture. Bruno Marchand. Ouais. Puis lui, il a dit... Comment qu'il a dit ça?
Bon, je vais pas bien le citer, là, mais il y en a qui diront que c'est un spectacle de la relève de la musique québécoise, mais moi, je dirais que c'est la musique actuelle québécoise. J'ai trouvé ça beau. Il a fait un beau mot d'ouverture. Il y avait Claude Pelgag aussi. Il y avait Kinji. Puis il y a Hubert Lenoir qui est venu chanter avec Kinji. Il y avait Alex Burger, qui est ma nouvelle passion. J'exagère un peu, mais depuis 2 semaines, c'est ma découverte. Puis c'est ça. Il y a eu un seul cover. Hubert, c'est comme... Parce que, tu sais, l'année passée aussi, Hubert était venu et il avait chanté Fille de personne. Ouais. C'est ça qu'il avait chanté? Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que aussi, mais je me souviens. Il avait peut-être fait Si on s'y mettait aussi, genre, je sais plus. Je le sais pas. J'ai pas cette mémoire. Mais puis là, cette année, il a fait sa chanson avec Kinji, quoi. Ouais. Ça? Plus Dis-moi un où, autre. dis-moi quand. Puis après, il a fait Dimanche soir. OK. Mais puis c'est après, il est revenu pour la chanson finale de Lou que tout le monde chantait. OK. Mais c'est comme... Donc, sa seule place où il performe, c'est dans l'Agora du Vieux-Québec. Parce qu'à moins que je me trompe, je pense pas qu'il a fait de performance non, honte. je pense là. pas non plus. Ben, il était occupé Oui, il est occupé. à faire la trame sonore du film de Noémie, qui va sortir à l'automne, je pense. C'était vraiment un beau spectacle. J'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré Kinji. J'ai envie d'aller le voir au Club Soda. Personne veut venir avec moi voir Kinji. C'est un beau site aussi, l'Agora. Ouais. Ouais. Du port de Québec. Ça a l'air cool. Ouais, c'est vraiment bien. Fait que là, est-ce que t'es capable de dire lequel t'as préféré, celui de l'année passée ou celui de cette année? Moi, j'ai préféré cette année. Ah ouais? Ben, je veux dire, il y avait presque tous mes artistes préférés. Ben ouais, c'est Puis ça. en plus, je pouvais voir Alex Burger. Puis Non, là, mais c'est vrai! mais ça a bien à donner, donc. Mais c'est super Parce que- fun! Ça fait 2 semaines que je l'écoute puis que je suis à fond dans ses albums. Puis là, il est là puis il fait 2 tunes. Mhm. Ben, je suis folle comme la merde. Ben oui, c'est sûr. T'avais-tu oublié, avec le show commence, qu'il était là? Ben non, je l'avais pas oublié. Non. J'arrêtais pas d'en parler à Marie-Alex. J'étais fatigante. Fait que c'est ça. Je suis surprise moi-même d'ailleurs d'aimer sa musique à ce point. Mais c'est bon, tu sais, on disait que ça nous fait penser un peu à Mon Doux Seigneur, là, quelque chose qui est comme, tu sais, qui est... C'est comme un vibe. C'est comme genre, tu sais, c'est comme... Oui. C'est relax, c'est folk. C'est fun! Plein d'arrangements vintage, là. C'est vraiment genre trippé sur la vieille musique. Puis... Ah, mais moi, je pense que je sais pas ça, par contre, là. Mais genre, faudrait que tu me dises tu, qu'est-ce qui est tu le ça, sais là. pas, mais tu, dans le fond, c'est que, tu sais, mettons, ça s'entend quand tu le sais, puis ça doit être quelque chose qui, normalement, parce que t'aimes la vieille musique aussi, fait que ça doit être quelque chose que tu trouves apaisant dans la musique comme ça, avec peut-être. les vieux orgues, ces affaires-là, tu sais, c'est Ouais. comme, il y a quelque chose de... Ah, c'est sûr, j'adore l'orgue. Mais oui, c'est ça. Il y a ça dans sa musique? Oui, il y a de l'orgue, il y a des guitares, tu sais, c'est des arrangements qui sont... tu sais, qui sont comme, pas nécessairement comme déjà connus, mais c'est comme, c'est des arrangements qui sont familiers. Oui. Fait que, tu sais, c'est apaisant, ça, ce genre de musique-là, Ouais. tu sais. Fait que j'étais vraiment contente, puis il avait vraiment l'air d'avoir du fun. Genre, particulièrement, là. T'es tellement contente qu'on va le voir dans 2 jours. Demain. Ah, demain, c'est ça, c'est demain. On en parlera dans le prochain. Ouais. Ouais. Ça va être son dernier show, avant qu'il aille travailler sur son autre Ouais. album. Bon, voilà. Donc ça, c'était l'été de mes chansons. C'était vraiment, vraiment un beau spectacle, pour vrai. Si vous aimez la musique québécoise, puis que vous avez envie d'un petit road trip à Québec, là, c'est vraiment, vraiment fun d'y assister. Quoi? Pourquoi tu Ben oui, ris? non, c'est cool. Ah. OK. Avant de passer au dernier segment, OK. moi, j'étais après me défaire là, de fatigue, mais c'est pas grave. Je vais tout donner. J'ai fait une autre sortie culturelle. OK. Au début de l'été. T'en souviens-tu? T'étais pas là. T'es allé au musée. Ouais, je suis allée au musée. C'est juste que là, je sais pas comment le prononcer. Ça s'appelle l'exposition des œuvres de M.C. Escher. Escher? Je sais pas comment... Aker? Aker? Ouais. C'est ça? Aker? Tu me niaises-tu? Il vient d'où? Pays-Bas. Ça pourrait être cher comme équerre, je sais pas. Bon. Bécher, Bécherel. En tout cas, c'était cool. C'est genre un artiste mathématicien Ouais. qui a Ouais, travaillé... tu m'en avais parlé, puis tu voulais plus que j'y aille une gêne avec toi quand je t'avais dit oui. Ben, c'est parce que t'avais pas l'air emballé. Fait que j'étais comme, laisse faire, je vais demander J'avais à quelqu'un pas, d'autre. j'avais pas dit oui assez avec assez de joie dedans. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai manqué mon tour. Ben, je suis allée avec
Hailey, Mhm. qui est une adolescente, puis elle a full aimé ça, puis elle m'a expliqué des affaires que moi-même je comprenais pas. Puis Mhm. c'était vraiment cool. Il y avait des espèces d'installations. Tu pouvais comme tester des... Comment qu'on peut dire? Des genres d'effets d'illusion. C'était très bien. Il faisait chaud, par exemple. Est-ce que c'est une exposition qui est encore en Ouais, je pense que oui. présentation? Je pense que c'est là au mois de septembre, il me semble. À vérifier. C'est pas dans un musée, là. C'est comme dans un lieu qu'ils ont transformé pour recevoir l'exposition, mais c'est pas dans le musée des Beaux-Arts ou à Pointe-à-Calière, là, par exemple. Mhm. Donc voilà, vous avez peut-être vu des affiches de ça dans le métro. C'est l'espèce d'affiche en noir et blanc avec comme des escaliers. C'est quoi tu m'avais dit aussi? C'est-tu l'artiste qui est derrière les visuels du film Labyrinthe? Je sais Ou pas. c'est inspiré, mettons? Parce que dans le film Labyrinthe, mettons, David Bowie, il se promène dans des escaliers qui vont au Ah, mais plafond. c'est les escaliers, oui. C'est ça. Puis il y a pas juste... Ça a été repris sur plein de pochettes d'albums, Ouais, ouais. dans Les Simpsons, dans toutes sortes Mhm. de trucs de la culture populaire. Là, OK. ces illustrations, ces œuvres, je sais pas comment dire. Fait que je suis allée voir ça. C'est Alors, cool. Dernier segment. Dernier segment. on plonge? Tu veux aller te moucher quelque chose? Je sais pas. Je me sens comme avant qu'on explique Orelsan. Ouais. Genre, je sais pas par où pogner ça. Ouais. Mais je vais faire une intro. OK, je te laisse faire une intro, puis je voudrais quand même ajouter que peut-être on peut laisser l'opportunité, parce que quand on parle de tout ça maintenant, ces temps-ci, à nos amis, parce que ça fait quelques fois là, que Marie, elle me dit, explique-leur. Mais maintenant, je suis capable. Non, je sais, mais je vais quand même laisser l'occasion aux gens. Au pire, on fait juste nommer ce que c'est pour que après ça, ils peuvent aller se faire leur propre idée. Non. Sans qu'on spoil rien. Non, on va tout spoiler. Non, mais justement, donc là, à ce moment-là, si vous voulez, tu sais, Ah! OK, mais c'est parce qu'il y a un problème. Là, premièrement, on parle d'une série, OK? On parle d'une série. Et d'un film. Et d'un film. Mais là, le problème, là, un des problèmes, c'est que cette série-là est disponible sur Disney. Personne n'a ça, Disney. mais il y a plein de monde qui a ça. Ben moi, je les connais pas, ce monde-là, parce que tout le monde à qui j'en parle, ils l'ont pas. Fait que ça me déçoit. Alors, Joël tombe dans une spirale nommée Nirvana de Ben de Show. Nirvana 2N de Ben de Show. Ouais. Puis il me parle de ça, puis il est agaçant, puis il est comme j'ai tout écouté, les 2 saisons, le film, les versions... web-série. La web-série, les versions avec commentaires. J'aimerais ça que t'écoutes ça, puis moi, ça me tente pas. Parce qu'il me dit, c'est un peu genre les Chick and Swell, puis je suis comme, ben non, je veux pas écouter ça. Là, c'est tellement... J'ai pas dit c'est un peu genre... J'ai dit... J'ai voulu comme te faire un comparatif que tu pourrais pogner en disant genre, imagine si genre les Chick and Swell faisaient un film aujourd'hui avec genre toute l'expérience qu'ils ont accumulée Ça, je depuis connais pas tant 2003-2004. ça, moi, les Chick and Swell, là, fait que... C'est des gars super créatifs. Ben ok, mais je le sais pas. Fait que pour moi, ça sonne juste genre vieil humour. Ah ouais. C'est ça Ok. que ça résonne en moi. OK, mais avant qu'on plonge complètement, Nirvana de Ben de Show, The Movie, c'est sorti en 2025 et c'est comme l'apogée de ce que ces créateurs-là ont fait. Et eux-mêmes disent qu'ils conseillent, parce qu'il y a tout un background, là, c'est un concept, c'est un concept de show qui existe pour eux depuis comme presque 20 ans. Ils ont fait une web-série avec, ils ont fait une série sur Vice ensuite, et après ça, ils ont fait le film cette année. Et eux, de leur propre conseil, suggèrent de voir le film sans connaître rien de leur univers. Ben moi, de Alors, mon on propre conseil, il faut voir la série avant de voir le film. Voilà. Fait que là, ça s'est remis entre les mains du public. Si vous voulez découvrir ça avec aucune idée préconçue dans votre tête, vous pouvez arrêter le podcast immédiatement. Mais moi, je pense qu'il faut connaître la démarche pour D'accord. l'apprécier. Mais vas-y. En tout cas, c'est ça. Puis là, il est comme, non, chicken swell. Puis je suis comme, laisse-moi tranquille. Puis là, finalement, je suis genre, OK. Je réussis à te convaincre d'écouter le film. En te disant, genre, il est sur Crave, il est en français, on va l'écouter ensemble. Check On bien l'écoute ça. même pas en français. On l'a-tu écouté en français? Oui, c'est ça, je t'ai expliqué hier. Qu'on pourrait après que tu aies écouté la série, on va le réécouter en anglais parce que là, Ok. tu vas vraiment. Là, tu vas apprécier encore plus. OK. Alors là, Joël raconte un peu leur démarche. Alors, Nirvana de Ben, The Show, c'est Matt Johnson et Jay McCarroll qui sont qui sont des amis dans la vie, qui se connaissent depuis genre le secondaire. Et là,
mettons, le concept de leur Je pensais qu'ils se connaissaient depuis leurs études en cinéma. Non, je pense qu'ils se connaissent depuis son heure. Oh my God. Ah, mais c'est ça! C'est ça qui a fait en sorte que j'ai accepté. OK. C'est le fait qu'ils étaient des amis depuis longtemps, avec un projet. Moi, ça m'émeut. Oui. C'est pour ça que j'ai dit oui. Bon. OK. Mais c'est bien. Et Nirvana de band, c'est des personnages qu'ils ont créés, mais c'est comme eux-mêmes, mais c'est des versions comme complètement parodiques d'eux-mêmes. Et Nirvana de band sont un groupe, un duo qui a aucun rapport avec le groupe Nirvana. Leur nom complet, c'est Nirvana de band. Jay joue du piano. Matt fait du spoken word improvisé qui a absolument aucune cohérence. Et de tout ce que tu vois, autant dans la série que dans le film, ils n'ont pas de répertoire. Là. Ça n'existe pas, là, leur spectacle. Ils essayent de monter un spectacle qui n'existe pas. Et leur seul et unique but, c'est d'obtenir un spectacle au Rivoli de Toronto qui est comme pas une grande salle de spectacle. C'est genre le bistrot à Jojo. Là. C'est sur une rue passante de Toronto. C'est un bar qui a beaucoup de spectacles de musique depuis longtemps. Puis eux, dans l'esprit de leur personnage, c'est comme l'ultime but pour un groupe de musique, c'est d'avoir un show là. Et chaque épisode, chaque concept qu'ils ont avec ça, c'est d'essayer de concevoir un plan pour jouer là, qui est tout sauf les plans genre que tu ferais si t'étais dans un si t'étais dans un band, c'est-à-dire d'appeler pour se booker, de vérifier, d'envoyer un dossier de presse, whatever. Eux autres, c'est toutes des espèces de plans machiavéliques de genre on va rentrer déguisé, incognito, on va écrire notre nom sur une liste. Fait que c'est complètement absurde. Puis tu sais, c'est un peu, je vais te dire un référent que tu pogneras pas, Marie, c'est genre comme Minus et Cortex, les deux souris qui veulent conquérir la Terre dans les Animaniacs. Chaque épisode, c'est qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La même chose qu'on fait tous les soirs, trouver un plan pour conquérir le monde. Puis, fait que c'est ça, dans chaque épisode, dans chaque épisode de la web-série, dans chaque épisode de la série, puis dans le film, c'est comme on trouve un concept un plan, en fait, pour jouer au Rivoli. C'est mon tour. Vas-y. Puis là, déjà, ça, c'est hilarant. Là. Pour moi, c'est mon genre d'humour. Là. Ouais. Genre, ça pourrait être ça, ce serait super. Tu trouves ça drôle que cette prémisse-là c'est très niché et répété, puis que c'est comme, ça n'a pas besoin de plus, là, tu sais. Non, ça me fait rire. Ouais. Puis, est-ce qu'on peut donner un exemple? Est-ce qu'on peut D'un donner plan? l'exemple de l'épisode 3? La parade du Père Noël? Oui, mais là, on n'a pas encore dit non plus comment c'est filmé. Non, mais c'est ça! C'est ça, l'affaire, c'est tout ça. C'est que c'est ça. Si c'était juste ça, ce serait déjà bravo. Oui. Très bien. Mais là, en plus, c'est que la majorité des personnes qu'on voit dans la série ou dans le film, c'est pas des comédiens et des comédiennes, c'est du vrai monde. Fait que c'est genre des stunts un peu. Ouais. Mais eux sont toujours en personnage. Puis comme leurs personnages interagissent pour vrai avec les vraies gens, personnes dans la rue. Genre, c'est incroyable. Ça a peut-être l'air de rien d'humain, mais comme c'est fucking bon. C'est du faux documentaire, mais comme filmé style comme Gonzo, genre comme sur la rue devant tout le monde, puis c'est comme on va capter les réactions que ces deux beaux os-là vont créer autour d'eux, là, tu sais. Puis tu sais, moi un des bons exemples que j'ai, c'est l'épisode 1 de la saison 1. Ils se font faire un poster géant qui vont afficher sur le building en face du Rivoli pour attirer l'attention. Pour que les gens du Rivoli soient genre, c'est qui eux? C'est qui eux, Nirvana de Ben, blablabla, puis ils font une bannière gigantesque. Tellement laide. Genre, ils vont au Sears, comme au studio de photo, puis ça. genre, on les voit, là, comme... Ils arrivent, ils sont comme on aimerait une photo de Ben, mais genre, ils sont laids, là. Oh, puis là, ouais. il y a la photographe qui essaie comme de déplacer, mais genre la vraie photographe du Sears, tu sais. Oh, oui, c'est Puis ça. après ça, il va la faire imprimer en très, très grand avec le vrai gars de l'impression, genre. Puis quand ils sortent le poster, c'est devant les vraies personnes qui sont sur la terrasse du Rivoli qui font « Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? » C'est fucking bon! Oui. C'est malade. OK, ben on a donné l'exemple. On n'est pas obligé de donner l'exemple de l'épisode 3. OK. Est-ce que je peux expliquer un peu le concept du film qui est vraiment intéressant aussi? C'est quoi la différence? Ah, c'est le temps?
Ouais. Ah, ouais. C'est que mettons, la web-série, ils l'ont faite en 2008, c'est vieux, c'est comme la qualité, c'est comme en mini-DV, whatever. Après ça, la série a été en 2017, puis le film en 2025. Et dans le film, ils vont jouer avec la temporalité et il y a comme tout un concept de voyage dans le temps. C'est ça qui pousse, comme après ça, l'absurdité encore plus loin. Ils voyagent dans le temps en 2008 et là, ils interagissent avec leur eux de 2008. Et le génie du montage là-dedans, de réussir à créer l'illusion que eux de 2025 vont croiser, ils vont essayer de pas se faire voir un peu comme dans Back to the Future pour genre pas mess avec la temporalité de la ligne du temps. Et le génie du montage de réussir à créer l'illusion qu'ils sont bel et bien dans le vrai footage de la web-série de 2008, moi, ça me jette à terre. Puis c'est vraiment comme... c'est du génie créatif et après ça, de réalisation et de montage, de repousser les limites de ça. Moi, je trouve que c'est comme du jamais vu. Là. C'est pour ça que je suis tombé, moi aussi, dans une espèce de spirale et de trou noir de juste comme, hey, j'ai le goût de tout consommer ce que eux ont fait. Puis là, après ça j'ai découvert, c'est que, tu sais, Matt Johnson, c'est lui qui réalise le film, c'est lui qui réalise la série. Jay, c'est souvent lui le compositeur musical. Et là, après ça, j'ai regardé tous les autres films de Matt Johnson, qui est quand même un réalisateur qui est de plus en plus en vogue. Je dirais à Hollywood, là, en voulant dire, il fait encore du cinéma au Canada, mais comme ses films ont du succès ailleurs dans le monde. C'est lui qui a fait, comme, par exemple, Blackberry, le film qui est comme biographique sur les téléphones Blackberry, avec Jay Baruchel, qui est un autre acteur canadien. Et lui aussi, Matt Johnson joue dans le film. Et là, ça aussi, comme, tu sais, c'est un film biopic normal, mais il y a quand même un angle qui est très... qui sort un peu du concept habituel des biopics, puis c'est très... c'est émotionnellement plus rough, un peu, comme film, plutôt que, genre, être un espèce de biopic dramatique sur, genre, la chute, parce que ce téléphone-là a chuté, là, ça n'existe plus, la compagnie BlackBerry. Dans son style de réalisation, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là... Raconte son personnage. Oui, c'est ça. C'est que Matt Johnson a dans la vie de tous les jours, a tout un look aussi. Puis il est un peu genre... Tu sais, il a l'air d'un adolescent, mettons. Tu sais, quelqu'un, je pense qu'il a à peu près comme une quarantaine d'années. Puis, tu sais, c'est comme... C'est ça. Et là, mettons, dans le film Blackberry... Ils sont 3 fondateurs de la compagnie BlackBerry, qui sont des vraies personnes qui ont existé, qui ont créé ce téléphone-là. Et c'est des ingénieurs, des gens qui sont vraiment comme calés en technique puis en tout ça. Et Jay Baruchel interprète un de ces personnages-là. Puis quand tu le regardes, mettons, à son comparatif de la vraie vie, c'est super bien reproduit. Là, Matt Johnson, lui, s'est casté lui-même dans ce film-là en tant qu'un des créateurs de BlackBerry. Et la personne qui l'interprète ne lui ressemble pas du tout. C'était un petit monsieur avec des petits complets, avec des petites lunettes. Tu sais, un ingénieur classique, là, mettons. Puis Matt Johnson s'est casté dans le rôle de cette personne-là en tant que lui-même, dans le fond, parce qu'il se joue lui-même dans le film. Et il est habillé comme il s'habille dans la vie de tous les jours. Et il est, dans le fond, dans l'équipe d'ingénieurs, il est celui qui organise les soirées cinéma, puis qui parle tout le temps de références de jeux vidéo, puis de films, puis qui est comme juste genre l'espèce de gars, tu sais, le gars phoné aux références culturelles, là, qui est comme, c'est comme dans Terminator, c'est comme dans... Fait que tu sais, il est comme le comic relief du film, mais comme cette personne-là qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que tu l'as réalisé tout seul, ça, ou quelqu'un d'autre? Ou t'as comme lu un article ou quelque chose de même? J'ai vu nulle part quelqu'un qui en revenait pas de cet angle-là, mettons. Là. C'est toi que... Ouais. Moi, j'étais comme ébahi par ça, là. J'étais comme, ça n'a pas de sens. J'avais vu... T'es après omettre quelque chose de majeur de son look, là? Je sais pas, Joël, si t'as envie d'en parler. Ben ouais, on peut finir avec ça si tu veux. Mais ça va avec
comment il s'est représenté dans le film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On revient à quand j'ai fait écouter le film à Marie, OK? Matt Johnson a toute une gueule, OK? Il a vraiment une gueule particulière. Puis dans son personnage de Nirvana de Ben, il est très foufou, là. Puis genre, mettons, il a des expressions faciales avec les deux yeux ronds, là, genre, il fixe la caméra. Il a un regard fou. Puis là, moi, genre, j'étais déjà tombé dans mon espèce de fascination un peu avec le personnage et après ça je lisais des entrevues puis c'est ça, c'est que tu sais, mettons, en tant que créateur moi-même, tu sais, quand je découvre des personnes inspirantes de même, après ça c'est la ligne est mince entre avoir l'air d'être dans l'obsession là, mais tu sais, après ça effectivement, puis Marie, tu vis un peu la même chose que moi, tu sais. Après avoir écouté un des épisodes hier, t'étais tellement sur le cul, t'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que c'est comme, tu sais pas quoi faire. Oui, mais on est complètement obsessionnel, là. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je sais pas si les gens vont pouvoir relate, mais c'est que quand tu découvres quelqu'un qui est aussi génial que ça, en tout cas que selon toi qui va être génial de même, mais qui t'inspire, t'as le goût après ça de comme t'es là, mais t'as le goût de leur dire, t'as le goût que ces personnes-là soient dans ta vie quasiment. Tantôt j'ai écouté un podcast, OK? Ouais. Tantôt j'ai écouté, comment ça s'appelle? Le truc, là, La ruée vers l'or, ART. La ruée vers l'or avec Daphné Côté-Allé. Ouais. C'est ça, hein, son nom? Ouais. Puis elle parlait de ses parents, puis parce qu'elle a fait un documentaire sur sa mère qui est clown. Qui s'appelle Greluche. Je l'ai écouté. Tantôt, j'ai beaucoup pleuré. Puis, elle disait que ses parents, ils étaient funky, là. Puis que, c'est ça, sa mère était clown. Tu sais, elle a été clown toute sa vie. Elle est encore clown aujourd'hui. Puis que son père, lui, était un passionné, genre, de BD, qui avait des collections incroyables. Puis qui, comme Annie, collectionnait les jeux de société. Puis, elle disait qu'elle, avec ses amis, avait un mot pour décrire ce genre de personnes-là. Puis qu'il appelait ça comme des gens qui sont des tripeux. Genre, des gens comme qui trippent là, comme sur quelque chose, puis j'écoutais ça, puis j'étais comme, ben c'est nous, là. Ouais, j'imagine. Mais oui, c'est clairement nous, c'est là, ça, mais donc. comme, c'est ça, tu sais, moi, comment je vois ça, c'est juste, genre, c'est ça, c'est découvrir quelqu'un qui est inspirant, puis qui te donne le goût de créer, toi aussi, puis de faire quelque chose de similaire. Tu sais, pas nécessairement quelque chose de similaire, mais comme, tu sais, tu veux tout prendre, là, de cette personne-là. Puis là, Marie, à la fin du film, tu sais, elle me disait, hey, il est donc ben laid. Elle m'a dit cette phrase-là. Ouais, mais c'est avec amour. Oui, c'est avec amour, mais c'est comme, tu sais, je veux dire, son personnage a l'air fou, là, tu sais, il porte un chapeau dégueulasse, un vieux veston, Mais il empire son cas, là. C'est ça, des jeans déchirés, c'est ça, fait que là, tu sais, elle parlait pas du comédien, elle parlait du personnage, puis elle disait, il est donc ben laid. Puis là, moi, je repensais à des entrevues que j'avais vues de lui, avec son linge de tous les jours, puis moi, je le trouvais inspirant et genre, dans son look, il y a quelque chose que je voulais essayer. Fait que là, je fais juste comme montrer à Marie une photo de lui en entrevue. Je dis, regarde, c'est lui dans la vie de tous les jours. Puis là, Marie fait, OK. Puis là je dis, tu penses pas genre que ça m'irait bien ça, ce bandeau-là? Puis là, elle est comme, t'en as pas un, toi, un bandeau? Puis je suis genre, ouais. Pour qu'on essaye, genre. Il est allé chercher mon bandeau. Puis il s'est mis mon bandeau, puis il était comme, t'aimes-tu ça? Puis j'étais genre, non, pas tant. Puis il était comme, mais c'est fun, tu sais, j'ai pas les cheveux dans la face. J'étais comme, ben oui, je comprends, tu sais. Tu peux le prendre pour dans la maison. Non, mais c'est parce qu'après ça, j'essayais toutes sortes d'affaires. Puis là, j'étais comme, ouais, mais ton bandeau, ça le fait pas tant. C'est pas tant ça, lui, dans son look. Lui, c'est des bandeaux d'entraînement, tu sais. Puis là, Marie, elle, c'est un bandeau de cheveux normal que t'achètes à la pharmacie, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, imagine, là, dans le fond, genre, je m'achète comme des vieux bandeaux en rétine de serviettes que tu mets pour faire du sport, mais juste au quotidien. Puis là, quand je l'ai reçu, tu sais, Marie, parce que j'en ai commandé, parce que je voulais essayer, puis quand je les ai reçus, Marie, elle disait, ben tu sais, j'ai les cheveux quand même longs, fait que là, elle disait, essaye comme en dessous de tes cheveux. Puis je dis, non, c'est pas Comme on mettrait un bandeau, OK? C'est ça. Je disais, c'est pas tant ça. Puis lui, ce qu'il aime, c'est vraiment la version costume. Tu sais, maintenant, tu veux te costumer en années 80, là. Ce que tu fais avec ton bandeau, tu mets comme autour de ta tête. Ben, c'est ça, maintenant, son look. C'est ça, ouais. Mais c'est quelque chose que j'essaye. C'est quelque chose que j'essaye. Artistiquement, je m'exprime. Oui. Ben, c'est ça, là. Ça a fait quand même la controverse, là, au sein du domicile. Moi, j'en revenais pas. J'étais horrifiée. Mais je sais que c'est pas très gentil, là. Je suis pas en train de me montrer sous mon plus beau jour, là.
Mais je trouvais ça rough. Puis c'est parce que quand tu l'as reçu, en plus, t'as essayé genre le bleu, blanc, rouge. Ouais. Tu sais, comme Le classique de tennis, là. t'es parti fort, là. Puis j'étais comme, c'est peut-être un uni. Puis là, à un moment donné, il faisait pitié là, avec son bandeau, là, parce que là, j'étais pas bien fine. Puis que tu me callais out devant tout le monde quand je le portais. Mais on dirait que je pouvais pas faire comme si... C'est comme, genre... Tu sais, j'allais jamais porter de bandeau. Puis là, on voit nos amis qu'on voit tout le temps, il y a un bandeau. Genre, c'est sûr, j'ai envie de parler du bandeau. Genre, je suis comme, c'est bizarre. Oui, mais genre... Puis tout le monde l'adressait, hein. Tout le monde était comme, ouh, le bandeau. Genre, personne n'a rien dit, c'est sûr, c'est trop majeur. Non, mais je comprends que c'est majeur, mais comme moi, je vois pas de différence entre ça puis porter un nouveau chapeau, là. Impossible. Voyons donc, c'est littéralement un costume, mon chou. Oui, je suis d'accord que ça fait un peu ça. Puis là, ça l'a tout relancé. Non, mais maintenant c'est correct, là, c'est ton identité. Mais parce que ça l'a tout relancé le débat, là, tu sais, comme genre comme Marie, elle le sait, mais que genre moi, j'aime les looks genre de rockstar un peu déchus, j'aime ça. J'aime Neil Young avec ses jeans déchirés, avec ses chemises à carreaux, puis des affaires, tu sais. Puis ça se résume à le monde qui ont l'air du yob. Je trouve qu'ils ont l'air cool. Mais ça veut pas dire être malpropre, là. Ça veut juste dire comme être semi-arrangé. Avoir l'air pas arrangé, je trouve que c'est cool. Genre depuis que je suis un petit gars, là, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment une affaire de petit gars. Ouais. Fait ben, que c'est parfait. Ça ajoute la date. Puis tu sais, comme, pour revenir à Matt Johnson, je l'ai entendu en entrevue l'autre fois dire, genre, parce que quelqu'un lui a posé la question, parce que ça, dans le film Blackberry, c'est ça qu'il porte. Genre des chandails de film avec des bandeaux en serviette dans les cheveux. Puis là, je pense qu'aussi, comme sur un tapis rouge, là, il s'est présenté de même, là, puis les gens étaient comme, c'est quoi ça, tu sais? Puis là, lui, il expliquait que, genre, c'est pas intentionnel, puis il était comme... Il disait que littéralement dans la vie de tous les jours, c'est un gars vraiment intense, là, il est vraiment énervé puis énergique, genre. Puis il disait que il est tout le temps entre deux affaires, puis souvent il y a aussi comme une partie de pickleball entre. Fait que dans sa journée, il va aller jouer au pickleball 3 fois entre des scènes de tournage, fait que c'est pour ça qu'il est habillé de même, genre. Tu sais, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, là, mais... Il est aussi... T'as remarqué comment il est musclé? Il est très musclé, là. Non, j'ai pas remarqué. Il est genre, mettons, tu sais, comme dans le film, à un moment donné, il enlève son veston, puis il y a genre... Non, j'ai pas remarqué. Il y a genre des gros muscles. On est clairement pas les seuls à capoter, là, sur Nirvana de Ben. Non, en ce moment, c'est genre... ça. Depuis la sortie du film, c'est quand même un peu... ça commence à devenir un phénomène. C'était comme la série était culte, déjà, depuis quelques années, pour un certain public, là. Mais là... Sur Instagram, là, je suis des pages genre Matt Johnson's Hat, genre. Ou comme, il y a des edits sur TikTok, c'est comme au début quand tu vois Matt Johnson, puis après, t'es genre, c'est the hottest man alive. Oui, parce qu'il est fucking charismatique, là. Il est vraiment, genre, tu sais, il est comme... Il y a une énergie tellement, justement, comme contagieuse de genre... Puis tu sais, il a l'air d'un gars full positif puis full énergique, tu sais. Fait que t'as juste le goût d'embarquer dans son trip, là. Je pense que c'est ça, là, tu sais. Okay, puis là, vous pensez peut-être que c'est la fin, là, sur Nirvana de Ben, mais moi, il me reste encore 2 points. Vas-y. Que je veux que tu parles. OK. Les droits d'auteur. Oui. Puis les personnages enfants. OK. Ben, c'est ça. C'est que dans l'approche cinématographique que Matt Johnson a, ça aussi, je trouve ça quand même très inspirant. Ben, cinématographique dans la série aussi. Oui, mais je voulais pas dire juste au cinéma. Dans l'approche... Artistique, oui. Dans l'approche artistique qu'il met à ses films et à ses séries, à ce qu'il crée, là. Il utilise un principe, le principe du fair use. Moi, c'est quelque chose que j'utilise, moi, sur YouTube, quand je fais du montage, quand je décide de mettre, que je fais des critiques de films ou que je mets des œuvres en lien. Après avec des extraits. Des extraits. Ouais, des extraits. Ça se passe bien d'habitude quand tu fais ça. Ben, je veux dire, mettons, la détection YouTube va me flaguer immédiatement, mais après ça, moi, je plaide toujours le fair use. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je me retrouve pas devant un juge, là. Fait que, tu sais, après ça, je suis correct. Les compagnies m'ignorent parce que j'ai pas d'impact, tu sais. Mais lorsque tu produis un film puis que tu le sors dans des cinémas puis des choses comme ça, les règles de fair use sont encore plus strictes. Et là, eux... Tu sais, mettons, dès la web-série, ils mettaient déjà des chansons connues puis des extraits de films que leurs personnages regardaient. Et là, pour la série et pour le film, comment ils ont trouvé pour pouvoir intégrer ça, c'est que
pour pouvoir justifier le fair use, il faut vraiment que tu intègres les œuvres qui sont abordées dans l'histoire pour que tu puisses prouver devant un juge que tu pouvais pas raconter cette histoire-là sans avoir des extraits de Jurassic Park, des extraits de Back to the Future, la musique de Home Alone, tu sais, des affaires qui coûtent les yeux de la tête en droit d'auteur, qui sont vraiment, vraiment très... tu sais, que tu peux pas avoir quand t'as du budget comme ça pour des auteurs canadiens, tu sais. Et eux, c'est ça, c'est comme, je pense, dès qu'ils sont arrivés à Vice pour la série, ils se sont grillés de bons avocats et ils ont dit le secret pour ça, j'ai regardé des entrevues où ils parlaient de ça, le secret pour pouvoir utiliser le fair use, c'est d'avoir vraiment une bonne équipe d'avocats qui vont aller justifier devant un juge que vous devez absolument autoriser l'utilisation, genre, et sans payer de droits d'auteur. C'est ça qui est fou, là, tu sais. Il peut avoir des chansons de James Taylor, des chansons, tu sais, des vieilles chansons des années 70, 60 que eux aiment et qui décident de mettre dans leur histoire au montage pour même juste évoquer une émotion, mais eux, probablement que la façon qu'ils ont écrit leur scénario, c'est genre, tu peux pas outrepasser le fait que c'est ces œuvres-là qui doivent avoir. Et ça, moi, je trouve ça super inspirant. Tu sais, je suis pas à prédire que les œuvres populaires devraient toujours être libres d'utilisation, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de, tu sais, justement pour des jeunes créateurs ou des créateurs plus indépendants, il y a quelque chose dans le fair use qui est vraiment, tu sais, je pense pas que ça s'apparente à genre pirater, là. Je pense que c'est plus artistiquement de l'expression libre, tu sais, que je trouve vraiment inspirant. De quoi d'autre tu voulais que je parle après ça? Les personnages enfants. Les personnages enfants. Alors, aussi, l'origine de ces personnages-là, de Nirvana, de Ben, de la façon qu'ils, eux, les imaginent quand ils les écrivent, c'est que c'est comme un peu genre comment que des enfants s'imaginent des adultes dans la vraie vie, genre. Alors, ils ont vraiment comme un esprit très enfantin dans leurs personnages, dans leur interaction avec les gens du public aussi. Quelque chose qui est complètement... c'est ça. C'est des clowns. C'est ça, des clowns, puis le cœur d'enfant. Des clowns dans l'art du clown. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, le personnage du clown, c'est un personnage d'enfant. Ouais. Fait que quand je t'ai dit ça t'a tout de suite ramené au clown. Au clown. J'aime vraiment ça, les clowns. Ouais. Fait que c'est... Dans l'art du clown, je le répète. Non, mais c'est vrai, c'est ben pareil. Oui. Fait que Nirvana de Ben The Show, c'est la série qui est disponible sur Disney Plus en ce moment. Si vous voulez écouter la web série, Marie, que Marie n'a pas vue encore, si vous voulez vraiment faire le deep dive que moi j'ai fait. J'ai écouté 4 épisodes de la série, là. Ouais. Genre, je suis vraiment pas rendu loin, c'est juste que... T'es déjà très conquise, puis toi, tu trouves que la série, c'est meilleur que le film. Ouais. Mais en même temps, le film, c'était la première chose que tu voyais de ça, toi. Ouais, j'ai full aimé pareil, mais genre, si j'ai besoin de dire à quelqu'un, écoute une affaire, écoute l'épisode 3, là. Ouais, la saison 1 ou l'épisode 4. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme... Ou le 1. Pour vrai, c'est vraiment bon. Ouais. C'est rigolo, là. Ouais, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est très, très le malaise. Et de l'humour de malaise, il y a rien... C'est tellement drôle. Au-delà de ça, c'est comme toute la démarche qui fait que je trouve ça si cool, genre. Ouais. Puis tu sais, comme même... Tu sais, avant même que tu embarques complètement avec moi... Quand on écoutait le film, puis c'est ça, je pense que moi, que je trouve impressionnant du film, c'est que, comme je dis, c'est un peu l'apogée de tout ce qu'ils ont fait et de tout mis ensemble. Le film, c'est comme un épisode, mais comme méga chargé avec tellement de choses. Ouais. Puis tu sais, comme rapidement, dans le premier 20 minutes, tu m'as dit, fais pause, là, tu m'as dit... Comment ils ont fait ça? C'est-tu vrai? Qu'est-ce que je vois? Blablabla. Fait que tu sais, c'est vraiment... C'est la réaction que cette série-là et que le film provoque chez l'auditeur, c'est souvent ça. C'est comme, man, comment ils ont fait ça? C'est genre, ça se peut pas. Qui a dit oui? Pourquoi les gens sont là? C'est ça, tu sais, parce qu'après ça, tu te dis, genre, tous les gens que tu vois, parce que ça arrive que des gens ont le visage brouillé, mais comme la plupart des gens du public sont pas brouillés, fait que c'est des gens qui ont donné leur autorisation après d'être télédiffusés, d'être filmés.
Fait que tu te dis, comment ils ont fait, Fait qu'après ça, c'est probablement comme tout du génie de montage, de dire, tu sais, comme de réussir à raconter l'histoire. Il y a beaucoup d'impro aussi, là. Il y a beaucoup d'impro dans leur dialogue. Ben oui, dans l'épisode qu'on a écouté hier, ils décrochent. Mais oui, c'est ça, puis ils ont pas coupé, là, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'on y va pour la conclusion? Je pense que oui. Faut que j'aille me coucher. Mais après, je voulais dire, le Nirvana The Band, The Show, The Movie, il est disponible sur Crave, vous pouvez l'écouter. Il y a une traduction même en français québécois, là, s'il y en a qui veulent l'écouter en français. En français québécois? Ouais. Cool. C'est pas en joual, là, mais c'est doublé ici. Puis la web série est disponible gratuitement sur un fan site là, qui ont tout répertorié ce qu'ils ont fait. Et tu peux écouter genre toute la web série, tu peux écouter des scènes délitées de la web série, des scènes délitées de la série, tu peux écouter les commentaires audio de la web série. Il y a vraiment, tu sais, il y a moyen de faire un méchant deep dive que j'ai fait moi cet été. Je suis dans un été complètement Nirvana The Band The Show. Et puis, voilà. Là, moi, j'ai une déception. J'avais oublié que je voulais faire ce segment-là en premier. Le Nirvana The Band? Oui. Pourquoi? Parce que si je veux léguer une affaire, c'est ça. Ah. Genre, ceux qui nous ont quittés, là, ils manquent tout, là. Mais c'est pas grave. Ben, c'est parce que moi, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Avec... J'ai l'impression d'avoir comme un diamant, genre. C'est fou parce que souvent dans ma vie, je me sens comme ça et je me sens tout seul. Et là, des fois, j'essaie de t'expliquer puis t'es comme, ouais, ok, nice. Et là, j'ai réussi, c'est fou. C'est pas toi qui as réussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à t'amener dans la spirale. Ouais. Tout à fait. Autant que toi, mettons, tu m'as amené dans ta spirale d'Orelsan à un certain moment, là, tu sais, en voulant dire, on réussit tous les deux. Puis c'est comme ça, on s'est alimenté les deux peut-être un peu, là. Ouais. Mais genre, là, c'est vraiment moi qui étais comme, viens Marie. Ouais. Mais j'avoue que moi aussi, après ça, quand je me retrouve de même dans une situation où j'ai découvert quelque chose que je trouve difficile à expliquer, toute l'étendue, tu sais. Après ça, j'ai l'impression d'être pogné avec ça puis de me dire qu'est-ce que je fais, comment. Non, mais moi, j'ai dit à tout le monde, ma mère peut te parler de Nirvana The Band. Mon frère peut t'en parler, mon père peut t'en parler. Mon chum du secondaire peut t'en parler, j'y ai écrit. J'ai dit, c'est sûr qu'il aimerait ça. Ouais, c'est sûr, c'est son genre. Marie, t'es vraiment l'influenceuse de culture. Ah, je suis vraiment gossante, mais c'est sûr, là, mais c'est plus fort que moi, faut que je partage la bonne nouvelle. Mais je suis content que tu le fasses. Ben, ça me fait un beau plaisir. À l'automne, j'ai des pièces de théâtre de prévues. J'en reparlerai la prochaine fois. Mm-hmm. Je vais aller voir 887 ou 887, je sais pas comment il faut le dire, de Robert Lepage au TNM. Première pièce pour moi de Robert Lepage que je vais aller voir. Je vais aller voir 24 pauses, entre parenthèses, portrait de Serge Boucher. Bouchard? Pas l'anthropologue. Boucher. Non. Serge Boucher. Je pensais que c'était une pièce récente, mais non. C'est une pièce qui existe depuis longtemps, qui est rejouée. OK. Et aussi la version qui n'intéresse personne. Ah, en pièce. Ça s'est tellement vendu vite. Là, il y a une supplémentaire, c'est le 19 septembre. La version qui n'intéresse personne, j'en ai peut-être déjà parlé ici. Le roman d'Emmanuel Pierrot, mais tu sais... Ouais, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Non. Je pensais que c'était vraiment... Non. L'année que c'est sorti, beaucoup de monde l'ont lu. Là. Ça dépend, tu parles à qui. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est un de mes romans préférés à vie. J'en fais tirer une copie par année à l'école où j'enseigne, puis ça va être repris au théâtre. Je vous invite à... Ouais, moi, je l'ai offert à ma sœur. À découvrir l'œuvre. Ouais, c'est vraiment bon. Mais des fois, on a l'impression que tout le monde connaît toutes les J'y vais pas au théâtre avec toi, hein, pour ça. J'avais dit non. Hein, je pense. Ouais, t'as dit non. Mais j'ai hâte de voir le film, par contre, parce qu'il va y avoir un film aussi. Ouais. Alors, c'est ça qui s'en vient. J'ai hâte de voir la version film de la version qui n'intéresse personne. Le film. Le film. Le livre, le film. Le livre, le film. OK. OK, c'est tout, là. C'est tout? C'est long, là. Va falloir que tu coupes, là. On va voir Alex Burger aussi demain. Ouais, on va voir Claudia Bouvette samedi. Ben, peut-être, on va essayer de faire ces deux choses. Ouais. Puis, on a-tu des spectacles? Non, là, c'est la rentrée, puis je commence demain. Il faut vraiment que j'aille faire de dos. OK. Bonne nuit, tout le monde! Bonne nuit.